Vous avez été nombreux ce matin à nous poser la question, mais pourquoi le vent a-t-il soufflé finalement plus fort que prévu du côté de la Bretagne? C'est vrai, on attendait quand même une bonne tempête avec des pointes à 140-150 km/h, mais comme vous le savez, on a quand même dépassé les 190 km/h du côté de l'île d'Ouessant. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il n'y a pas eu véritablement une erreur de prévision, simplement il y a eu la concordance de deux paramètres. D'une part, le cœur dépressionnaire, qui est bien passé au bon endroit, c'est-à-dire vraiment vers la baie du Mont-Saint-Michel, était plus creusé que prévu. C'est-à-dire la pression atmosphérique était plus basse. On attendait une dépression à 1000 hectopascales, les fameux millibars. En fait, elle s'est creusée, comme on dit en météo, à 995 hectopascales. 5 hectopascales en moins dans une dépression. Ce n'est pas énorme, mais ça peut faire une différence. Et du coup, d'où viennent les 190 km/h sur la pointe du Finistère? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus du creusement de la dépression, on a ce que l'on appelle un gradient de pression très resserré. C'est-à-dire qu'il y a une très grande différence de pression entre le cœur de la dépression, qui était passé sur la baie du Mont-Saint-Michel, et l'anticyclone des Açores. Ça se voit sur les cartes isobariques, ça fait vraiment des lignes extrêmement resserrées. Et donc, ça veut dire tout simplement que le vent s'est engouffré plus fort que prévu entre le cœur de la dépression qui était plus creusé et entre l'anticyclone qui était toujours bien présent au large de l'océan Atlantique. Ça fait en fait comme un couloir, un canal, des rails selon lesquels les vents se sont littéralement glissés, engouffrés. Ça passait vraiment le long du littoral du Finistère. Les d'Ouessant, la pointe du Raz ont été en plein dans cet axe d'accélération. Et en plus, et ensuite, les vents ont continué à descendre le long de la côte atlantique vers les Pays de la Loire, la côte vendéenne, charentaise, en faiblissant petit à petit. Ça veut dire en gros qu'on est retombé sur nos pieds. La prévision maintenant se vérifie et la tempête se généralise au fil des heures ce lundi sur toutes les régions du centre-ouest, du centre, le massif central, en direction de la Méditerranée, en retrouvant des valeurs qui étaient prévues initialement. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est juste l'arrivée, l'atterrissage de cette tempête sur nos côtes de l'extrême Finistère qui a occasionné ces valeurs extrêmes, des records pour l'île d'Ouessant, par exemple, mais c'était juste localisé au littoral. Ça, dans les terres, on était à 130, 135, 140 dans les terres du Finistère. Là, pas de record. Vous voyez, si cette dérive, comme on dit en météo, avait eu lieu dans l'intérieur des terres, au lieu juste de frôler le continent, on aurait pu avoir vraiment de sérieux dégâts et de très mauvaises surprises. Fort heureusement, ce léger décalage a impacté finalement seules les zones littorales et l'île d'Ouessant. Voilà ce qu'il faut retenir, comme quoi vous voyez, 5 hectopascales en plus ou en moins dans une dépression, ça peut vraiment faire la différence. Au fil des heures, ce lundi, sur toutes les régions du centre-ouest, du centre, le massif central, en direction de la Méditerranée, en retrouvant des valeurs qui étaient prévues initialement. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est juste l'arrivée, l'atterrissage de cette tempête sur nos côtes de l'extrême Finistère qui a occasionné ces valeurs extrêmes, des records pour l'île d'Ouessant, par exemple, mais c'était juste localisé au littoral. Ça, dans les terres, on était à 130, 135, 140 dans les terres du Finistère. Là, pas de record. Vous voyez, si cette dérive, comme on dit en météo, avait eu lieu dans Vous avez été nombreux ce matin à nous poser la question, mais pourquoi le vent a-t-il soufflé finalement plus fort que prévu du côté de la Bretagne? C'est vrai, on attendait quand même une bonne tempête avec des pointes à 140-150 km/h, mais comme vous le savez, on a quand même dépassé les 190 km/h du côté de l'île d'Ouessant. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il n'y a pas eu véritablement une erreur de prévision, simplement il y a eu la concordance de deux paramètres. D'une part, le large de l'océan Atlantique, ça fait en fait comme un couloir, un canal, des rails selon lesquels les vents se sont littéralement glissés, engouffrés. Ça passait vraiment le long du littoral du Finistère. Les d'Ouessant, la pointe du Raz ont été en plein dans cet axe d'accélération. Et en plus, et ensuite, les vents ont continué à descendre le long de la côte atlantique vers les Pays de la Loire, la côte vendéenne, charentaise, en faiblissant petit à petit. Ça veut dire en gros qu'on est retombé sur nos pieds. La prévision maintenant se vérifie et la tempête se généralise. Le cœur dépressionnaire, qui est bien passé au bon endroit, c'est-à-dire vraiment vers la baie du Mont-Saint-Michel, était plus creusé que prévu. C'est-à-dire la pression atmosphérique était plus basse. On attendait une dépression à 1000
hectopascales, les fameux millibars. En fait, elle s'est creusée, comme on dit en météo, à 995 hectopascales. 5 hectopascales en moins dans une dépression. Ce n'est pas énorme, mais ça peut faire une différence. Et du coup, d'où viennent les 190 km/h sur la pointe du Finistère? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus du creusement de la dépression, on a ce que l'on appelle un gradient de pression très resserré. C'est-à-dire qu'il y a une très grande différence de pression entre le cœur de la dépression, qui était passé sur la baie du Mont-Saint-Michel, et l'anticyclone des Açores. Ça se voit sur les cartes isobariques, ça fait vraiment des lignes extrêmement resserrées. Et donc, ça veut dire tout simplement que le vent s'est engouffré plus fort que prévu entre le cœur de la dépression qui était plus creusé et entre l'anticyclone qui était toujours bien présent.